Est-ce que j'ai de l'espace de stockage? 38 minutes, on adore. C'est bon, j'ai tout effacé. Mes crèmes d'amour, j'espère que vous allez bien. Hamdoullah, moi ça va. Marhaban, félicitations. Non, ou plutôt bienvenue. Moi c'est Linda, femme d'intérieur et d'extérieur, analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis là si tu as besoin d'un mouche-trou, je suis là si tu as besoin d'aide, je suis là si tu tombes ici par hasard et que tu te fais chier. Il n'y a rien à la télé, il n'y a rien sur Netflix, quoique ils ont ajouté pas mal de choses. Mais autant te dire que je suis mieux que Netflix, hein. Ou pas? Bien sûr que oui. Mes crèmes d'amour, aujourd'hui, on se retrouve pour une ouverture de mail. Donc, comme je t'ai dit, moi, je suis analyste comportementale à mes heures perdues. Je suis aussi coach de vie. Vous trouverez mon site internet en barre d'informations www.lindarezacoaching.com. Tu peux réserver ton coaching téléphonique avec moi si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de préparer un date, si tu as besoin, voilà, qu'on essaie d'élaborer un plan machiavélique ou pas à ta situation. Si tu n'as pas les moyens, si tu souhaites des conseils gratuits, sache qu'il y a d'autres options également, comme l'a fait la crème du jour. Donc c'est m'envoyer un mail, tu m'envoies ta problématique, tu m'envoies ton histoire à l'adresse de contact qui se trouve en barre d'informations lindouchka.mag@gmail.com. Bien sûr, tu changes de prénom, tu changes 2-3 informations importantes pour que ce soit anonyme et que ce ne soit pas, que tu ne sois pas reconnu. Et aussi chaque samedi, donc je fais un live hebdomadaire sur ma chaîne. Un live direct coaching et tu peux t'inscrire du coup sur mon Instagram professionnel @lindarezacoaching sur Instagram et du coup bénéficier de conseils gratuits et aussi de conseils de mes crèmes d'amour. D'ailleurs je vous remercie à vous qui avez participé au live d'hier, qui avez conseillé et tout. Merci beaucoup, merci pour votre fidèle soutien, merci pour votre bienveillance, on a bien rigolé encore une fois. Mes crèmes d'amour, n'oubliez pas de me laisser un emoji bleu aujourd'hui ou vert, c'est comme vous voulez, un lézard ou un serpent, pourquoi pas. Et puis bien sûr de me liker la vidéo du jour parce que je sais que vous attendiez les analyses de situation, les retours d'analyse de situation après vous avoir fait 3 vlogs de haute qualité au château avec mon mari, on adore ou pas? Bien sûr que oui. Si vous ne les avez pas vus, n'oubliez pas d'aller les voir. Donc vous savez que c'est des vlogs bien sûr, mais j'y ajoute mon piment, j'y ajoute mon naturel, j'ajoute tous les ingrédients que vous adorez. Alors aujourd'hui, comme le titre l'indique, on a une affaire assez importante. C'est une crème en fait qui fricote avec un mec marié. Donc avis aux femmes mariées, avis aux mecs mariés, avis aux filles, aux femmes à qui ça peut arriver. Je sais que ces conseils-là sont donnés à la crème qui envoie le mail, mais aussi à toutes celles et ceux qui passeraient par là, qui ne savent pas quoi faire, qui sont passés par là. D'ailleurs, si vous êtes passés par là, je vous invite à nous donner vos témoignages, à nous donner vos ressentis. Et mes crèmes d'amour, toujours vous commentez dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Ok? Parce qu'il y a des personnes voilà, qui sont mal par rapport à vos commentaires. Bien que je sais et j'avoue que vous êtes plutôt objectif, bien que parfois maladroit, mais pas plus autant que moi. Donc voilà mes crèmes. Je vous remercie et on va sans plus attendre commencer parce qu'on est dimanche et que le dimanche il y a quoi? Il y a 2 vidéos, donc sachez bien que la deuxième vidéo du dimanche elle sera postée vers les 10h, 10h30 parce que j'ai beaucoup eu à faire aujourd'hui. Bref, c'est une autre histoire. Je pense que demain je vais essayer de vous prendre en chat make-up ou alors peut-être en live sur ma chaîne secondaire. D'ailleurs n'oublie pas d'aller voir en barre d'informations si tu veux me suivre sur mon Instagram, si tu veux me suivre sur ma chaîne secondaire de live. Je reprendrai le service, enfin j'avais pour projet de reprendre récurremment mes lives sur Linda Live en septembre, mais vous avez été certaines et nombreuses à me dire Linda c'est quand qu'on refait les lives à la bonne franquette. C'est vrai, je peux vous prendre en train de me maquiller le matin, c'est vrai que je peux vous prendre en train de faire à manger. D'ailleurs ce soir je pense que je vais faire poulet rôti, j'ai acheté une espèce de marinade qui a l'air pas mal du tout, mais j'ai oublié d'acheter des pommes de terre. On en parle, mais mes crèmes, des prix des œufs, on dirait que franchement les Kinder Surprise c'est devenu moins cher. Bref, reprenons. Alors, let's go. Ah non, 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 il me demande le code PIN. Bon, relation avec un homme marié. Bonjour, je travaille dans une boîte auquel mon responsable est un homme musulman, marié. Il a des enfants. Je suis athée et il le sait. Je suis une femme que je qualifierais de classique, de base timide et réservée. Par contre, ma chérie, et réservée, tu me l'as écrit EST. Parce que moi, timide et réservée, j'aurais mis ça ET. Hein. Trompez-moi, enfin, mes crèmes d'amour. Je sais que j'aime pas trop les corrections d'orthographe, mais vraiment, la crédibilité, on sait pas trop. Non, je rigole. Ma chérie, t'es comme moi, je te jure, on est des cassos. Allez, t'es une cassos, mes crèmes d'amour. Donc, ok. Avec un gros manque de confiance en soi, mais depuis peu, j'ai fait une formation diplômante. Et autant te dire que cette formation professionnelle m'a fait gagner énormément en personnalité.
En personnalité ou en confiance en soi. Mes crèmes d'amour, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas abrutir. La vie active, il n'y a rien de mieux. C'est vrai que ne rien faire et le faire bien, ça fait du bien, mais tout de même, on a besoin d'argent, on a besoin d'être un challenge. Et une femme au foyer qui ne fait rien, à part des recettes de cuisine, à part le ménage et changer de draps et de rideaux tous les mois, ça n'intéresse pas grand monde, je vous dis la vérité, il faut aspirer à autre chose. Ouvre ton blog, ouvre ta chaîne YouTube, je sais pas, fais quelque chose, mais il va falloir que tu te secoues, tu vois le truc ou pas? Bien sûr que oui. Bref, continuons. Il va falloir que je vous fasse une vidéo un petit peu... Vous savez, quand je pétais les plombs et que je vous faisais des vidéos motivation de bon sbar, quand j'étais entre la CCI et la pépinière d'entreprise et que je pétais les plombs parce qu'ils ne comprenaient pas ou que moi-même j'avais certaines lacunes et que dans la voiture je vous faisais des vidéos un peu motivation, il va falloir que je reprenne cela parce que je sais qu'elles ont aidé bon nombre de personnes. Mais vraiment, si tu es là, si tu es dans un tournant de ta vie où tu as l'impression de ne plus être un challenge pour ton mari, qui ne te regarde plus, etc., je pense que vous avez fait le tour et qu'il est temps finalement d'aspirer à autre chose, pas dans ton couple, pas de le quitter, mais juste de réaliser tes rêves, de faire toutes ces choses qui te font peur parce que c'est l'inconnu, parce que tu n'as pas osé, ose et fais-les. Bref, continuons. Donc du coup, lors de mon stage d'un mois dans cette société, j'étais en mode études et rien d'autre. Je ne voulais que réussir ce diplôme et sortir d'engrenages de merde multiples. Mais cet homme de 10 ans, mon aîné, avait des gestes envers moi que je qualifierais non tendancieux. Il remontait la fermeture éclair de mon pull, c'était en hiver. Bah ouais, mais bon, Popol, quand il se lève et que toi, il te voit avec un décolletage comme ça, il se dit, on va lui remonter ça jusqu'au cou, comme ça, au moins, Popol, il va se calmer. On adore ou pas, bien sûr que oui. Bref, continuons. Ok, voilà. Avant que je sorte cela derrière le dos de ma collègue, puis ça devenait de plus en plus flagrant. Il caresse ma main posée sur la souris pour me faire comprendre qu'il veut l'utiliser. Il a mis du pouvoir. On adore mes crèmes d'amour. Enfin, on n'adore pas du tout, il est marié, mais pour qui il se prend ça? En plus, soit t'es athée, lui il est musulman, il est marié. Vous avez vu mes crèmes d'amour, vous me dites, ouais, mais mon mari, oui, il est très religieux, oui, bien sûr, il fait ses 5 prières par jour, le ramadan, il fait tarawih, il fait tout, et après il va comme ça plotter les mains des gens sur les souris dans leur entreprise. Mes crèmes d'amour, il faut arrêter tout de suite. On a le droit à 4 femmes en islam chez les hommes, mais enfin bon, faut pas pousser mes mains dans les orties, quoi. Bon, je vous ai dit, hein, le flirt au travail, vous-même, des fois, vous le faites. On adore ou pas? Qu'est-ce qu'il y a, ça bug, hein? Il manquerait plus que ça. Je t'ai dit que quoi, on avait quoi, 38 minutes? Il y a 7 minutes. Je vais me dépêcher. Bref, continuons. Je n'étais absolument pas réceptive à tout ça à cause de mon manque d'estime de soi. J'ai beaucoup évolué. En quelques mois, il a peut-être ou non été l'élément déclencheur de ce que je valais vraiment. Comment ça, ma chérie? J'ai beaucoup évolué en quelques mois. Il a peut-être été ou non l'élément déclencheur de ce que je valais ou non. J'ai pas très bien compris, ma crème d'amour. Hein. Il a été l'élément déclencheur de te dévergonder parce qu'il t'a donné... En fait, il t'a séduit. Il a vu que tu as senti que tu plaisais à un homme. Et puis finalement, tu as pris du pouvoir, un pouvoir de séduction, un peu sex appeal. Et voilà, ça t'a un peu dévergondé. Hein, tu vois le truc ou pas? Peut-être pas. Continuons. Donc, un soir, il m'envoie un message me disant qu'il est irrespectueux envers moi, qu'il n'a pas à faire ça, mais je suis un coup de foudre, tu vois. Il voulait que tu le rassures en lui disant non, je vois pas du tout hobby. Hein. Il s'agirait de quoi? Quand t'es à tête, tu sais pas, hobby c'est mon chéri, c'est darling, tu vois le truc ou pas? Attends, et tu te rends compte, le soir, il est avec sa femme et il se dit que c'est un coup de foudre. Quel coup de foudre? Coup de foudre fi zokokenshallah. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, ok, pourquoi pas. Que de base, il s'en moque des femmes. Comment ça que de base, tu t'en moques des femmes? Chérie, tu es mariée, ta femme, elle est à la maison. Tu as femme et enfant à la maison. Vous vous rendez compte, mes crèmes d'amour, à quel point ça me dégoûte parce que c'est ce genre de puants qui viennent me laisser des commentaires à me dire que mes décolletés sont irrespectueux, que blablabli, que blablabla, alors que eux-mêmes font un déni du trohib intensif et intempestif qu'ils font et qui font croire à des femmes au travail que voilà, elles sont spéciales, elles sont uniques, ils vont chambouler des femmes, ils vont leur briser le cœur. Faites attention à vous, mes crèmes d'amour. Parce que vous avez l'impression que pour ces hommes, vous êtes unique. Que ce genre de sentiment qu'ils ressentent, c'est la première fois de leur vie. Oui, ils sont mariés, mais ils perdent pied, ils ne savent pas trop quitter leur femme, ou vous, ou machin. Non, ma crème. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je vous ai dit quoi? Tant qu'on n'est pas marié, on est célibataire. Mais cet homme-là est marié.
Cet homme-là est marié, il a juré fidélité, que ce soit son imam, que ce soit son mère, que ce soit sa mère, que ce soit sa femme. Et il vient te faire ça à toi, ça veut dire que, en fait, ce qu'il fait à sa femme, il te le fera. Et on le sait bien, et on a été, mes crèmes d'amour, témoins de ce genre de choses. Généralement, ce qu'ils font à leur femme quand ils quittent leur femme pour une autre fille, une autre femme, ils finissent par faire la même chose à cette femme-là, avec une autre un peu plus fraîche, un peu plus pétillante, parce qu'ils sont en quête de challenge, ils sont en quête de piment, ils sont en quête de haram. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Les traductions, s'il vous plaît, c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Bon, les montages aussi sont portés disparus. Hein. J'ai tout donné pendant les lives, mais mes crèmes d'amour, vous savez très bien qu'une vidéo par jour, je suis obligée de vous envoyer ça comme ça, tel quel. Bref, continuons. Ok, d'accord. Que de base, il s'en fout des femmes, mais qu'avec moi, il baisse toutes les barrières. Ouais, j'espère que c'est pas toutes les barrières qui va baisser, ou du moins t'enlèves les deux S et tu le transformes en un seul. C'est pas la barrière qui va m'aider, c'est toi. On va se calmer, ma chérie. Je t'assure que je n'ai jamais eu besoin de faire appel à mes charmes. Et surtout que de base, il n'est pas mon style d'homme. Mais à force de le côtoyer... Oui, mais c'est bien ça, mes crèmes d'amour. Vous savez très bien que quand un homme ne vous plaît pas, quand un homme n'est pas dans votre lucarne, il n'est pas dans votre champ de vision, vous êtes vous-même, vous êtes pétillante parfois, et puis ça les intéresse, parce que l'homme, vous ne le séduisez pas. Donc parfois, voilà, tu crées malgré toi, inconsciemment, une espèce de complicité, et c'est ce qu'ils aiment. Et après, lorsqu'il se dit, mais cette fille-là, on n'a rien à foutre, alors qu'il peut-être qu'il a un pouvoir de séduction avec sa femme, avec ses cousines du bled, avec je ne sais qui. Bref, il se dit, mais attends, lui, en fait, t'as séduit, tu t'en es pas aperçu, il t'a fait un travail, il t'a mis en confiance pour mieux t'avoir. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Ok. J'ai vu qu'il était le genre de personne attentif, respectueux, à pousser les gens vers le haut, drôle, calme. Ce que je rapporte n'est pas qu'avec moi, mais ma collègue aussi. Ce qu'il fait, en fait, il flirte avec tout le monde et je pense que toi, tu étais au-dessus du panier, au-dessus de la mêlée, quoi. Tu vois le truc ou pas? Respectueux, non, parce qu'est-ce qu'il respecte sa femme dans l'histoire? Quand tu es respectueux, c'est que tu respectes tout le monde. Si tu as oublié de respecter quelqu'un dans la team, c'est qu'il y a un problème. Ta femme et tes gosses. Bref, continuons. Ok, respecter aussi tes promesses, quoi. Donc, ok. Et pour être honnête, à force d'évoluer à ma formation, on devenait aux antipodes. Je devenais de plus en plus caractérielle et franche. Oui, parce que tu as appris en assurance, tu as acquis certaines compétences qui t'ont donné confiance en toi, parce qu'à la base, tu ne te sentais pas capable de tout ça. À force d'avoir certaines responsabilités et tout, bien sûr que ça donne confiance en soi. Et c'est pour ça que je vous dis que travailler la vie active, c'est important. N'importe quel job que tu vas faire, si tu te lèves le matin et que des personnes ont besoin de toi et que tu fais un travail et que le lendemain, si tu ne te lèves pas et que tu jettes l'éponge, eh ben, ces personnes-là t'attendent et que tu ne viens pas, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr qu'on fait partie d'une dynamique sociale et économique. Bref, continuons. J'ai eu l'occasion plusieurs fois de lui souffler dans les bronches quand il m'énervait ou quand on était en désaccord. Mais ça ne le repoussait pas. Il s'accroche de plus en plus. Pour rien ne te cacher, on a eu plusieurs rapports car avec le temps, je commençais à devenir sensible à lui. Tout. Ma crème d'amour, t'allais coucher avec lui alors qu'il est marié, il a des gosses. Ma crème d'amour, non. Non, le mec ne t'a rien promis, il n'a pas parlé d'avenir, il t'a pas dit que ça allait passer avec sa femme, il t'a pas dit qu'elle habitait chez ses parents et que lui l'avait pris hier. Bref, non. Parce que finalement, tu vas faire du mal à qui? Tu te fais du bien sur le moment, mais tu te fais du mal à toi. Parce qu'après avoir eu ce rapport, après avoir eu ce pot à peau humide, torride, et ben il va aller où avec son slip tout humide? Parce que je suppose qu'il n'y a pas de douche au travail. Il va rentrer avec son slip humide et des restes, bref, mes crèmes d'amour, ADN de notre crème chez sa femme. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Mes crèmes d'amour, si tu es marié, si tu as l'impression que ton mari change et qu'il s'éloigne de toi, n'oubliez pas de checker leur slip. Quand ils les mettent au sale dans la salle de bain, dans le panier à linge-sale, essaie de voir si leur slip ne sent pas la laine. Une haleine de 3-4 heures, d'une secrétaire, d'une collaboratrice ou d'une schneck. Mes crèmes d'amour, bien sûr que oui. Je vais me faire démonétiser à cause de toi, Yanni. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Si je vois qu'elle est démonétisée, autant te dire que je la mets en téléchargement et je vous rajoute une musique. Ça fait combien de temps? 14 minutes 34. Mes crèmes d'amour. On va noter à 14 minutes 34, il y aura un mot sensible. Au pire, je le bip. Hein. Attends, il n'y a pas que ça à faire, mes crèmes d'amour. Ça va pas ou quoi? Le bénévolat, moi, je connais pas. Moi, je charbonne mes crèmes. Bref, continuons. Ok.
Alors, on garde cela secret, on évite de le montrer en public, on se cachait dans son bureau, même pour un geste d'attention, mais avec le temps, car maintenant je suis employée dans cette boîte, il se cache de moins en moins. Autant ces gestes d'attendrissant se faisaient dans le bureau à l'abri des regards indiscrets, autant maintenant il le fait dans l'agence qui donne vue sur la rue, même si malgré tout ma collègue n'est pas là. Il m'a même embrassée devant la porte à la vue des touristes. Ouais, mais les touristes, ils s'en tapent, ma chérie. Ça veut dire quoi? C'est qu'en train, en fait, à travers de ces phrases, de me dire Linda il se cache plus donc peut-être qu'il veut quelque chose de sérieux, ma chérie, il est marié, il veut rien de sérieux avec toi. Est-ce qu'il a envisagé de quitter sa femme? Tu ne nous en as pas parlé, mais c'est très important. Et j'ai envie de te dire une chose, on ne construit pas son bonheur sur des mensonges et sur le malheur des autres. Un jour, alors que j'avais une formation, j'ai connu un homme qui me semblait gentil, etc. Je ne savais pas que les deux se connaissaient. Il m'a demandé plus d'une fois de quoi on parlait par message et a même voulu les lire. Je les laissais faire car de un, je n'avais rien à cacher et de deux, ben si ça peut éviter de me prendre la tête avec lui, ça m'arrangerait. Mais ma chérie, t'es avec un homme marié, tu connais un autre homme, mais même si tu vas gangbanger ailleurs, où est le problème? Il demande à lire les messages, ça veut dire que toi-même, là, t'es en train de te rendre fade, t'es en train de te rendre molle, t'es en train de te rendre inexistante, t'es en train de te prendre pour la béni-mama, pour la femme au foyer. Mais calme-toi, en fait, le mec, il s'en fout, il est en train de te faire un travail. Le mec est un peu piqué, je te dis pas que tu ne l'intéresses pas, qu'il ne commence pas à avoir de sentiments pour toi, je te dis juste que c'est malsain. Et je te dis juste que ça n'aboutira à rien. En pleurs, en larmes, en boules d'angoisse. Tu lui dis, mais qu'est-ce que tu veux prendre mon téléphone? T'es marié. Mais qu'est-ce que tu veux? Je fais ce que je veux. Toi, le soir, tu rentres avec ta femme, t'es en train de la fourrer, t'es en train de lui faire des cunis, t'es en train de lui faire je ne sais quoi, t'es en train de lui payer son loyer. C'est pas moi que tu payes les charges fixes. Calme-toi. Fixe ton mental, mon chéri. Là, c'est une petite aventure. Autant assumer, autant ne pas dire ouais, mais je me sens pas bien parce qu'on a couché ensemble, j'ai l'impression d'être sale et tout. Non, ma chérie, c'était pour mon clito, tu vois le truc ou pas? Ok? Ça m'a fait du bien, je t'aime beaucoup, mais moi, en fait, je vais aller voir ailleurs ce qui se passe. T'es mariée, moi aussi, je vais me marier. Et je sais pas si un jour je me marie et que le mec est doux et que le mec, en fait, je pense pas que je tromperai mon mec, en fait. Tu vois le truc ou pas? Voilà, calme-toi. Et mon téléphone, tu vas vite le poser. Ça veut dire que quoi? Est-ce que moi, je lis les messages que t'envoie ta femme, oui, 2 poireaux, 300 kg de viande hachée, j'en ai rien à foutre. Donc, tu vas poser ce téléphone et tu vas te calmer. Tu vois le truc ou pas? Mes chéris, arrêtez s'il vous plaît. Autant avant vous étiez un challenge, autant après vous commencez à devenir niaise. Et après il va passer à ta copine Perrine, ta copine Marine. Oui, je vais éviter de dire Justine puisque j'ai des copines qui s'appellent Justine. Et à chaque fois elles me disent quand tu dis Justine, on se... Voilà quoi, on a l'impression que tu parles pour nous. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Ok, ok, ok. Je lui ai dit qu'il était bien curieux tout de même. Il me dit, j'avoue, ne pas être jaloux. Quelques mois plus tard, je converse avec un autre homme. Ça a été pire que le premier à qui je parlais pour diverses raisons. Il a carrément voulu couper les ponts avec moi. Mais NTM, fuck you. Tu vois le truc ou pas? Coupe les ponts, coupe tout ce que tu veux. Bref, continuons. En fait, il est en train de te manipuler, tu t'en rends juste pas compte et t'as l'impression que c'est mignon, qu'il est jaloux parce qu'il t'aime. Ma chérie, c'est du trop hip, c'est un baratineur. Big up à ma chérie D, avec qui j'ai eu un coaching à 2h30. Les baratineurs comme ça. C'est pour ça parce que après vous vous sentez pas bien, vous me dites, Linda, j'ai l'impression d'être bête. Linda, vraiment, j'ai été stupide. Non, vous n'avez pas été stupide. Moi, je préfère un homme, en fait, qui te fait comprendre qu'il a juste envie de faire un one-shot, qu'un homme, en fait, qui essaie de te faire comprendre à demi-mot et entre les lignes, qu'il envisage quelque chose de sérieux avec toi, qui commence à être jaloux et que tu n'as pas le droit à un autre homme que lui, alors que lui-même est marié. Non, là, c'est The Bay. C'est un double The Bay. Mais crème d'amour, sortez votre double The Bay. The Bay. On adore ou pas? Mais bien sûr que non. Chez Head. Bref, continuons. Et rebelote, il prend mon tel, il les messages, alors qu'il n'y a rien de spécial dessus, et refuse de communiquer avec moi. Du coup, je le laisse faire, lui faisant tout de même comprendre que ça m'ennuyait, mais si c'est sa décision, je le respecte. Ça t'ennuie? Mais en fait, t'as pas ta langue. Ma chérie, tu me dis que tu deviens charismatique, que tu deviens caractériel, que tu deviens... Non, tu m'as vendu du rêve, on n'est pas sur ça. Ma chérie, c'est pas comme ça qu'il faut faire. T'as l'impression d'être mignonne et t'as l'impression d'être une baby mama, t'as rien du tout. Le soir, en fait, c'est sa femme qui lui a plié ses slips, à qui il achète des gigots d'agneau avec les carottes, avec les oignons, de jus, avec... Tu vois ce que je veux dire? On adore ou pas? On adore pas du tout. Tu vois le truc ou pas? Il veut te garder sous le coude. C'est tout, point. Bref, continuons. Et refuse de communiquer avec moi, du coup je le laisse faire, ok. Il me dit, on est en couple, tu pourrais me respecter. MDR, on est en couple, mais t'es marié en couple de quoi? Mon chéri, en couple ça n'existe pas. Marié, veuf, divorcé. T'es quoi? T'es marié? Allez, fuck you, the bay.
Bref, continuons. J'ai dû demander de répéter, car je n'en croyais pas mes oreilles de ce qu'il venait de dire. Ouais, mais tu te considères, toi aussi, tu te comportes comme une meuf en couple en lui donnant ton téléphone à chaque fois qu'il se sent pas bien parce que tu parles à un homme. Donc tu as alimenté ça. Donc après, ne viens pas faire la meuf, je n'en crois pas mes oreilles. Ma chérie, calme-toi, tu vois le truc ou pas? Hobby, je t'aime, t'es ma crème et tout, mais quand même, il faut être cohérence entre ses actes, entre ses propos, entre ses pensées et entre ses envies et ses besoins et ses buts. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr que oui. Retenez-la, celle-là et écrivez-la. Je vais vous dire la vérité, j'en sors beaucoup des comme ça, mais voilà, j'ai pas le temps de tout écrire et tout. Inquiétez-vous pas, on va s'en occuper à la rentrée. Mes crèmes d'amour, je vous réserve certaines choses, ils sont juste pas prêts. Donc, même moi, je suis pas prête à tout ce que je suis en train de préparer. Je me dis, waouh, c'est toi, écoute, autant d'énergie, autant de projets. Oui, bien sûr que oui. Je suis épaulée, mes crèmes d'amour, grâce à Monsieur Acro Makeup, qui me donne des ailes, qui me fait vibrer, qui me fait chavirer, qui me motive. Parce que vraiment, ils voient que c'est une communauté spéciale que j'ai créée. Hein. Bien sûr que oui. Bref, continuons. Donc, je rétorque, mais à quel moment on est en couple? On ne s'est jamais rien promis. Tu es marié, tu as ta vie. Il me dit oui, mais je te respecte. Tu n'apprécierais pas que je boive un verre avec une autre femme, etc. Et moi, tu veux que je... Attends, etc. Et toi, tu veux boire un verre avec un autre homme? Comment ça, tu n'aimerais pas que je boive un verre avec une autre femme? C'est-à-dire que ta femme, tu lui bois même son jus qu'elle a en bas. La théière entière, tu la savoures avec elle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma crème d'amour. Il t'a fait perdre tes mots? Il t'a fait perdre la raison? Ou il t'a fait perdre la vérité des choses? Je vous ai dit, il faut absolument que vous prépariez à certaines discussions. Les discussions fortes, préparez-les à l'écrit et à l'oral. Et ne vous laissez pas déstabiliser par la bête. D'accord ou pas? Comment faire pour ne pas vous laisser déstabiliser déjà en préparant et surtout fixer un défaut? Que ce soit un point noir, que ce soit un grain de beauté, que ce soit un bouton, que ce soit sa moustache, que ce soit, je sais pas, du cérumen ou peu importe, une dent approximative. Tu fixes ça et tu te dis, mais attends, qui c'est que j'ai en face de moi? Reprenons le pouvoir. Et après, tu dis tout ce que tu as à dire. Tu passes par la douane et tu déclares tout ce que tu as à déclarer. Bref, continuons. Vas-y, fais ce que tu veux, mais il ne veut que te baiser. Je lui dis, je ne m'en moque. S'il boit avec une autre femme, on ne s'est rien promis. Tu m'as même demandé à plusieurs reprises de ne pas tomber amoureuse de toi, et je tiens parole. Donc je ne comprends pas ton attitude. Bon, ça s'est arrangé, il ne fait plus la tête. Mais ça s'est arrangé de quoi, ma chérie? Qu'est-ce que c'est que ça, faire ça avec un homme marié, ma chérie? Oui. Bon, tu es athée, tu es française, tu ne comprends pas l'arabe, merde. C'est vrai que ça, je viens de me rappeler. Bon, ma chérie, je vais dire une chose. Le karma, les mauvaises vibes, la négativité va s'emparer de toi et de ta vie. Éloigne-toi de lui, je te dis la vérité. Ok? Donc, continuons. Mais là où je veux en venir, c'est qu'attend-il de moi? Il est marié, je n'ai jamais fait espérer quoi que ce soit. Bien sûr, mais ce qu'il attend, c'est le beurre, l'argent du beurre et baiser la crémière, ma chérie, c'est tout. C'est tout ce qu'il attend de toi. Parce que tu es en train de douter, tu es en train de te dire peut-être qu'il attend plus, peut-être qu'il attend mieux. Non, il n'attend rien de plus. Parce que si ça fait un moment que ça dure et que tu te comportes comme une femme au foyer, une baby mama, une meuf en couple, en lui donnant ton téléphone et tout, tu n'es plus un challenge. Lui, c'est pas ça ce qu'il veut. Et tu sais, il y a des hommes comme ça qui sont mariés et qui tombent sur des filles. Vraiment, c'est le coup de foudre. Elles les font chavirer, elles leur font perdre la raison. Et pour ça, ils quittent leur femme. Ils le font au début. Et leur femme, ils ne la touchent plus. Et il dormira à l'hôtel, il découcherait avec toi. Et c'est pas ce qu'il fait. Donc, moi, autant te dire une chose, c'est que s'il n'a pas eu les coronas, s'il n'a pas eu la motivation, si tu ne lui as pas donné l'élan de tout ça en début de relation, c'est pas maintenant que ça va se faire. Il essaie de te chambouler. Bien sûr que lui-même est chamboulé. Il veut le beurre et l'argent du beurre. C'est un womanizer. Tu vois le truc ou pas? Bref, continuons. Dites-nous ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Et encore une fois, dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. C'est une crème qui s'ouvre à nous, voilà, avec authenticité. Donc, on ne peut pas lui sauter dessus. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça peut arriver à n'importe qui, même à toi. Parce qu'aujourd'hui, tu es en train de donner des conseils, tu es en train de dire que c'est pas normal parce que tu es marié peut-être pendant 15 ans. Un jour, peut-être tu vas divorcer. Je ne te le souhaite pas, je le souhaite à personne, mes crèmes d'amour. À part si, voilà, il y a de la violence physique, verbale, financière, peu importe. Mes crèmes d'amour, ça peut arriver à ta petite soeur, ça peut arriver à ta mère, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut se mettre à la place des gens, il faut les conseiller avec des mots-clés, avec des arguments pertinents, pas avec de la négativité, pas avec de la méchanceté.
Vous voyez ce que je veux dire, mes crèmes d'amour ou pas? On est intime, on est les crèmes, on est toutes et tous différentes et on a besoin de se soutenir, on a besoin de se comprendre. Pourquoi? Mais pour évoluer et pour comprendre l'être humain. Parce qu'à travers finalement ces mails, à travers ces leçons, la leçon des autres est une leçon pour nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Une leçon comme ça, c'est bon à prendre. J'adore la philosophie, mes crèmes d'amour. Par contre, il faut que j'aille boire. Bref, là, il me faut de l'eau. Hein. Donc, il m'avoue aussi qu'il a obligatoirement des sentiments s'il couche avec moi et que c'est logique. Il n'a pas apprécié d'ailleurs que quand je lui ai dit « pour toi, car pour moi, non, pas spécialement ». Du coup, je voulais savoir ce que tu en penses. Je t'ai dit tout ce que c'est du barbifaisant intempestif et compulsif. C'est un frein. Ce mec-là est un frein pour toi, ton épanouissement personnel, parce qu'au fond de toi, tu vas douter de toi et tu vas avoir mauvaise conscience. Et même si tu as réussi à prendre un peu confiance en toi à travers cette formation diplômante, à travers certains acquis, etc., certaines, comment te dire, responsabilités, ce mec-là, en fait, se joue de toi, ma chérie. Il est marié, c'est pas toi qui l'aime. C'est pas toi qui l'entretient, c'est pas toi qui l'a fait des enfants, c'est pas avec toi qu'il va vivre. Il a sa femme, qu'il l'aime ou pas, qu'il la trompe ou non, elle a le statut de number one. Tu vois le truc ou pas? C'est la only one. Bon, peut-être pas la only one, mais en tout cas, c'est la number one, ma crème d'amour. Bref, continuons. Du coup, je voulais savoir dans ce que tu en penses. Je vais quitter cette société et lui aussi pour diverses raisons. On ne se verra plus, de toute façon, tu t'es trompée. Hein. Récurrente, d'ici 2 jours. Je doute qu'on se reverra d'ailleurs. Il me dit que si, mais j'y crois pas trop. Un avis, ce que je me demande essentiellement. Ma chérie, quitte-le, arrête de le calculer, dis-lui t'es mariée. Bon, je sais pas ce qui m'a pris, c'était fun. On a passé du bon temps, mais je vais dire la vérité, bof quoi. Voilà, j'aspire à autre chose. En plus, t'es là à me faire des flancs, à me faire des crises de jalousie, à prendre mon téléphone. Autant avant c'était marrant, autant maintenant ça ne l'est plus. Reprends ton pouvoir, ma chérie, fais-lui comprendre que tu avais compris les règles du jeu, que tu avais coché, que tu avais accepté ces règles, et que finalement, voilà. Mon coco, tu as ta femme, et puis moi, j'ai à faire ma vie aussi. On a passé du bon temps, et puis voilà, c'est fini comme ça. Mais je te respecte, on a passé... voilà, je vais pas dire que tu es une bonne personne, mais t'es chou, prends soin de toi, et mes salutations distinguées va te faire enculer. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Mais crème d'amour, moi, c'est le mot de la fin. J'ai envie de vous dire, j'ai assez donné de conseils jusqu'à là. C'est qu'attends-tu d'un homme marié, ma crème d'amour, qui ne t'a rien promis, qui ne t'a dit ne tombe pas amoureux de moi, et de temps en temps, il te dit oui, mais j'ai des sentiments. C'est juste pour te garder sur le coude parce que peut-être que tu as un bon coup, que les prestations sont de qualité, qu'il ne veut pas que certains bénéficient de ces prestations-là. Il ne veut pas que tu fasses ta vie, il ne veut pas que tu l'oublies parce que ça l'arrange d'avoir le beurre et l'argent du beurre gratuitement comme ça. Stop, ma chérie. À worthy, comme on dirait. Ok? Likez mes crèmes d'amour, conseillez-la encore une fois, comme vous conseillez votre soeur, comme vous vous conseillerez vous-même. Conseillez-la comme si, sincèrement, votre fille, voilà, vous avez 40 ans, vous êtes sur un petit coin de votre canapé, au bord de la cheminée, et que votre fille a besoin de se confier et vous raconte cette histoire, conseillez-la comme ça. Après, mes crèmes d'amour aussi, quand vous avez des histoires un peu très croustillantes, voilà, à nous raconter, ne vous attendez pas non plus à qu'on vous dise oh mesquina, machin et tout, tu vois le truc ou pas. Vous connaissez un petit peu la chaîne, vous connaissez les crèmes, on est toutes pimentées, on fait ça dans la joie, dans la bonne humeur, mais on le fait surtout dans votre intérêt, parce que c'est pertinent. Ok mes crèmes, moi je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous remercie si vous l'avez regardé jusqu'ici, je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo, d'ici là ne te laisse pas faire et rejoins-moi sur Instagram entre deux vidéos. T'as pas liké encore une fois? Rabbi Yahdik, je te jure.